si t'es un flemmard, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'on va t'aider à y remédier. Enfin, on va essayer, mais je pense Parce qu'en vrai, on n'est pas mieux que toi. qu'avec les petits arguments qu'on va te donner, enfin qu'on va vous donner, C'est ça. ça pourra vous aider parce qu'encore une fois, on est vraiment loin d'être meilleurs dans ça. Mais voilà, en tout cas, on va s'aider à s'élever ensemble. Mais en tout cas, toi déjà, est-ce que ça va? Toujours et toi. Tranquillement, hein, toujours un plaisir de revenir pour une vidéo. Donc du coup, posez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner déjà, et on lance le générique. Mais du coup, avant tout, c'est quoi la procrastination? Alors, comme d'habitude, j'ai ma petite définition. Donc la procrastination est une tendance à remettre systématiquement à plus tard des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Toi, quelle est ta définition entre guillemets de procrastination? Ma définition de la procrastination, comme d'habitude, en vrai de vrai, elle est pas si différente de ce que tu viens de Ouais, dire. de toute façon, c'est un truc assez fixe. Ça. Mais en vrai, pour faire court, c'est remettre les choses à demain. Ou à jamais, tout simplement. Aussi, totalement. Bah ouais, hein, c'est la flemme de toute façon, tout simplement. Bien sûr, En vrai, c'est pas grand-chose, mais du coup, on va vite avancer au deuxième topic, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. bien sûr, Qu'est-ce qui crée la procrastination? Et ça, du coup, c'est un truc plus intéressant. bien sûr. Pour toi, qu'est-ce qu'il a créé déjà? Bah déjà, moi, je pense que, parce que j'ai vu une vidéo sur ça qui était assez intéressante, si tu restes là où t'es, c'est que t'es dans un confort. Donc pour moi, ce qui crée la procrastination, c'est la peur, en vrai. La peur Par exemple, la procrastination dans des projets, pour moi, c'est la peur. C'est que t'as peur de te lancer, genre. la peur d'échouer? Ouais. En fait, échouer, la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur... Parce que, encore une fois, si tu te lances pas, pour moi, c'est que t'es dans ton confort. C'est vrai. Tu sais que moi, je pense qu'aussi, même la peur de réussir fait procrastiner. Ça, j'en ai entendu parler, mais tu peux un peu plus détailler le... Parce que la réussite amène à des responsabilités. Ouais. Et il n'y a pas tout le monde qui est prêt justement à assumer ses responsabilités. Et ça te fait procrastiner. Tu vois, Ouais. quand tu penses comme ça, c'est réel aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je sais pas ce que les autres en pensent, mais moi, je pense qu'aussi, réussir fait peur. C'est pour ça, non, ouais. oui, putain, mais d'ailleurs, ça, c'est un sujet qu'on devrait détailler, mais même, ouais, non, on connaît des gens ils ont peur de réussir. Ouais, réussir fait peur parce que j'ai la flemme, après on va me dire de faire ça, il y a ci, il y a ça, je préfère rester dans mon confort. Et ça, c'est une forme de procrastination, Mais, tu vois. bah ouais, parce que, tu sais, c'est comme, je t'avais déjà parlé du fait d'être fort. Tu peux être fort, avoir des compétences, mais tant que dans ta tête, tu te dis pas que t'es fort, tu vas jamais être fort. Bien sûr. Et tu sais, pour moi, c'est la même chose, tu sais, pour des scoreurs, des buteurs et tout, tant que dans ta tête, t'as pas fait le switch de dire, ok, je suis fort, ok, je sais faire ci, ça va être dur et tu vas jamais réussir à le faire vraiment, genre. Ah ouais, tout est une question de mental. de mental, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à ça. Et c'est vrai que ça crée une procrastination. Après, moi, dans mon cas, d'où ça vient, c'est vrai que c'est par la peur de rater, pardon. Ouais. Et par la flemme de souffrir encore une fois, je pense. Ouais, ça... Souffrir, c'est un grand mot, mais tu m'as compris. Non, mais tu oui, vois. mais c'est aussi les conséquences de l'échec. Bien sûr. Et ce qui mène aussi à la peur de l'engagement, du coup. Exactement, moi, c'est Attends, ça. j'ai vu une vidéo intéressante sur ça récemment. Hmm. Je regardais la vidéo de qui... Je vais la retrouver, je mettrai peut-être un extrait, mais en tout cas, j'ai une vidéo intéressante sur ça. Et de toute façon, c'est un sujet qu'on traite souvent. Quoi. Ah, moi, c'est l'échec qui a, entre guillemets, qui me bouleverse aujourd'hui dans mon avenir, tu vois, et dans mon présent surtout. Alors, vu que, comme on a dit hier, personne te prépare à l'échec. Ouais. Toute ta vie, on te dit, travaille, tu vas réussir. Tu vas réussir. J'ai travaillé, j'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Voilà. Surtout que c'est Voilà. Par exemple, nous, dans notre cas, c'est le sport. Voilà. C'est 10 ans de notre vie. Exactement. On s'entraîne depuis qu'on a 10 ans. De 10 ans à 20 ans, pas de vacances pour nous. On va pas en soirée. Exactement. Rien du tout. On se donne à notre sport. Et au moment où il faut rentrer, on nous dit bah non, tu peux pas. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, pendant 10 ans, j'ai fait quoi? Ah voilà, j'ai fait quoi? Ça m'a servi à quoi? Voilà. Là, je reviens à casse-départ avec tout le monde. Ça veut dire que maintenant, on a conscience que, gros, t'auras beau bosser, peut-être que ça va pas fonctionner. C'est ça. Et maintenant que j'en ai conscience, ça fait peur. Mais c'est ça qui fait peur, justement. Bien sûr. C'est ça qui fait peur. Moi, ouais, mais je crois qu'on avait fait une vidéo dessus, vraiment, à l'époque. On en ferait peut-être une nouvelle, quoi. Mais les conséquences de l'échec, et ça marche professionnellement, relationnellement aussi. Parce que les relations, la même chose, ton ex, t'as passé 5 ans avec ton ex, t'es plus avec elle, tu te dis putain, mais en fait, pendant 5 ans, j'ai construit quoi? Bien sûr. Ça sert à rien non plus, tu vois. Et du coup, ça crée de la procrastination. Hein. Et Bien sûr. aussi la peur de la grandeur. Ça va aussi avec ce que tu as Bien dit. sûr, sur, la peur de la grandeur, parce que
avoir des responsabilités, ça fait peur. Hein. Bah, c'est ça. Hein. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui est, entre guillemets, calibré pour ça. Bah, on voit bien, par exemple, je donne un exemple dans le foot. Je sais pas, même, on va dire un Fernando Torres. Ouais. Tu changes de transfert, grosse attente. Bah... Ouais, même un Boyan, t'as vu. Un Boyan pour les plus anciens, pour les Barcelonais, mais il était pas prêt, tu vois. C'est un transfert, des grosses attentes, bah, tu n'y arrives pas. Et bah ouais, aussi, quand on dit la grandeur, c'est aussi ce qui crée aussi la procrastination, c'est quand tu rêves grand, bah, c'est compliqué de faire les petites choses, parce que forcément, regarde, nous on a commencé, bon là on a 500 abonnés, c'est déjà bien, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais bon, on espère avoir des millions, tu vois. Ouais. Mais là tu te dis, wesh, pour avoir des millions, en fait, ça va être dans tellement loin, et ça va peut-être pas arriver. Donc en vrai, pourquoi? Du coup, tu remets à demain, tu te dis, je suis jamais prêt, je suis jamais ceci, je suis jamais cela, et du coup, après, ça fait que le travail passe. Bien sûr. Et d'un autre côté, tu vas avoir un mec qui fait la même chose que toi, sauf que lui, il a continué, ou juste il l'a fait, et lui, il a réussi. Et 2 ans après, tu vas te dire, mais putain, mais pourquoi j'ai rien fait? Et aussi, ce qui crée la procrastination, c'est qu'il y en a qui se voient de la face, mais il y en a qui sont juste pas réellement motivés. Hein. Après, oui, bah il y a des beaux parleurs après. Il y en a, c'est des beaux parleurs, ils sont juste pas réellement motivés. Ouais, il y a des beaux parleurs, oui. Où ils ont pas trouvé le facteur qui fera que, bah vas-y, je vais me mettre au travail. Tout simplement. Ouais, mais je t'ai dit, c'est la situation de confort. Bien sûr. Dans ta zone de confort. Des fois, t'es dans le TikTok qu'on a vu tout à l'heure, t'es dans le confort dans le confort. C'est ça. C'est ça, hein. Ouais, comme on dit, bah, l'ambition sans action, bah, c'est une illusion. Et on va dire, une ambition sans acte, bah, c'est une illusion, c'est un rêve. Bah, il y a... Putain, en fait, je vois beaucoup de choses finalement, beaucoup de vidéos, mais il faut que je retrouve le TikTok, mais il y a un mec qui disait que l'imagination fait plus de mal que la réalité. Bien sûr. Parce que tu t'imagines plein de choses et tout, mais tu procrastines parce que t'as peur, t'es pas assez prêt, et du coup, bah, en fait, t'es dans un bad mood que tu crées tout seul, genre. Mais ouais, l'ambition sans action, ça te... chute, hein. Bien sûr. Ah oui, ça t'emmène bien bas. Hein. Et en plus, bah, ça nous fait rebondir justement, je crois que c'est le 3e point. Le 3e sujet, ouais. Donc c'est à quel point cela peut te bloquer dans la vie. Oh, bah déjà, en fait, les gens ne se rendent pas compte comment ça peut, bah déjà, littéralement, bah, tuer ta vie. Hein. Totalement. Simplement, ça peut... En fait, la procrastination, ça peut te faire rater des opportunités. Et ça peut te faire, entre guillemets, bah, passer à côté d'énormément de choses. Ouais. Et te faire fermer des portes. Bah, déjà, tu peux passer à côté de ta vie de rêve, déjà. Et on connaît combien de personnes qui sont là en mode regret. Putain, j'aurais kiffé faire ça avec mon pote. J'aurais kiffé lancer ma boîte, ceci, cela. Regarde, on a travaillé avec des vieux, des trucs comme ça. Ils nous le disent tout le temps. Ils disent, les jeunes, faites ce que vous voulez. Surtout, nous, avec nos générations, on a la possibilité de faire les choses. Faites ce que vous aimez, et si vous réussissez pas, au moins vous avez essayé. Bien sûr. Ou vivre avec des remords et vivre sans regret. C'est le principal. Hein. Bien sûr, bah, ouais, c'est vrai que le fait d'avoir travaillé, surtout dans mon cas, des tafs entre guillemets. De bagarre. Ouais, des tafs de bagarre, ça te montre à quel point, bah, entre guillemets, la procrastination et la peur peut te faire passer à côté d'énormément de choses. Bien sûr. Combien de personnes ne sont pas heureux dans leur travail? Et ils ont eu les opportunités de partir. Et même à 40 ans, tu peux partir. Bien sûr. Mais voilà, ils sont dans leur confort. Ils ont leur crédit. La procrastination a fait que, malheureusement, ils n'ont pas eu assez d'argent à ce moment-là. Du coup, ils ont dû faire un crédit. Maintenant, ils sont bloqués. Ça crée des répercussions. En fait, la procrastination, ça crée énormément de répercussions sur ton futur que tu ne vois pas directement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, je donne un exemple bête. La procrastination, on va dire, tu fais pas de sport, tu fais pas attention à ce que tu manges. Tu dis demain. 1 an après, tu dis bah pourquoi j'ai pris 15 kilos et tu fais le choquer. Perte de poids, santé qui va mal, ça va vite. Hein, procrastination. La procrastination, c'est un effet cumulé. C'est plein de petites choses qui font qu'à la fin, bah, y a une grosse chose et tu comprends pas. C'est ça, totalement. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis. Ouais, mais ouais, ça peut figer ta vie, te faire passer à côté de pas mal de choses, te faire rester dans une identité qui te saoule. Mais ouais, c'est ça. Parce que malheureusement, les hommes, ils te définissent par tes actes. C'est-à-dire que toi, tu dis que non, mais je veux plus, mais tu fais rien derrière pour que ça change. Parce qu'il faut excusez-moi du terme, faut des couilles pour se lancer, gros. Bien sûr. Faut des couilles pour se lancer, et c'est pas tout le monde qui les a. Bien sûr. Non, en fait, on se rend pas compte comment... Ah non, la réussite, elle fait vraiment peur. Hein. Ouais, non, mais c'est totalement ça. C'est que, non, ouais, personne n'est prêt à faire les choses pour réussir. Faudrait faire une vidéo sur ça, vraiment. Il n'y a pas grand monde qui est prêt à faire les choses pour réussir. Et ça se trouve, même nous, hein.
Vraiment, parce que bon, nous, on est quand même des gens qui faisons beaucoup les choses. Ouais. Mais même nous, des fois, je vous jure qu'on est en mode gros, t'as Bien pas sûr. envie en vrai. Bien sûr, En ben, on en est conscient. Hein. C'est ça. Et en vrai, c'est pour ça qu'on fait la vidéo aussi. Ouais, Hein. y a Bien pas- sûr, on donne des conseils, mais on est aussi avec vous, genre. Ouais, justement, nous, c'est notre, Ouais. c'est notre séance de psy ici. Hein. Ouais, c'est ça, totalement. Ça, En fait, c'est- ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas encore réussi. Mm. Et en fait, moi, je veux vraiment grandir justement avec Acharné. Justement, ouais. J'espère qu'à la fin, on réussira et que vous aurez vu tout le chemin et qu'on soit une source d'inspiration, c'est ça. Ouais, nous, c'est Source ça. d'inspiration pour les gens. C'est redistribuer, justement, Ouais, bah, c'est ça. avancer tous ensemble et monter dans En fait, c'est l'ascenseur. ça. Hein. Exactement, C'est c'est simple le que ça, c'est le slogan. slogan, ouais. C'est le slogan, totalement. Et Ouais. t'as encore des choses à dire? On peut passer au quatrième Non, topic. passe au quatrième topic. Hein. Le quatrième topic, c'est comment contrer la procrastination. Est-ce que t'as des choses à dire? Bah, déjà, première chose, elle peut faire mal, mais des fois, faut. En fait, c'est contraire avec ma façon de penser, mais des fois, faut tout simplement, bah, baisser ses exigences. Hein. Tu sais, des fois, viser trop haut, bah, ça revient avec ce que j'ai dit auparavant, ça crée vraiment cette peur de la réussite. Or que des fois, faire les choses étape par étape, Oui, ok. tu vois, baisser ses exigences Enfin, à court terme oui, pour les maximiser à long Ok. terme, en gros. Ouais, Tu vois ce que je veux ok, dire non, parce que ok, non, je suis d'accord avec toi. Ok. Mais c'est un peu le principe de l'effet cumulé. Hein. Ouais, D'ailleurs, livre de Darren Hardy. Franchement, ce top livre, livre. ce livre nous avait matrixé. Hein. C'était vraiment il y a 3 ans et tout. Mm. Mais c'est, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est un enchaînement. C'est un peu effet boule de neige. Tu vas Exactement. faire ça un jour, le deuxième jour, tu vas faire ça. T'avances. C'est ça. Et aussi, gros SO Manga Kader, parce qu'il parlait de la procrastination story, et il disait que justement, les jours où t'as la flemme, essaye de faire au moins 1% de ce que tu dois faire. Moi, non, c'est vrai. C'est vrai. Je donne un exemple. On va dire, tu à la salle, Ouais. t'as pas envie d'y aller. Et on va dire que de base, ta séance, c'était, je sais pas, c'était 4 exos. Mhm. Bah, t'en fais seulement 2 ou sinon t'en fais 4 avec des charges moindres. Ouais, Histoire de pas avoir rien fait. Et c'est là justement que ça va créer vraiment de la matière dans ton cerveau. Non, mais Et c'est qu'à ça. force, tu vas contrer ça. Parce que, combien de fois on a eu la flemme de faire une chose, on s'est forcé, on dit, vas-y, je fais au moins ça. Puis au final, vu que t'es dans la chose, tu continues à la faire. Ah, et finalement, tu la fais encore mieux que d'habitude. Exemple simple, on a la flemme de faire cette vidéo. Hein. Voilà. Ça fait depuis quelques jours de la faire, on la fait pas. Exactement. C'est l'exemple même. Ouais. Mais combien de fois ça arrive? Ouais, pour imaginer un peu le truc, on va dire, imaginez vous voulez perdre 20 kilos. Il y a pas tout le monde qui est assez fou pour dire ah, vas-y, je vais perdre 20 kilos d'un coup, non. On va dire que tu dis, je sais pas, je perds 3 kilos de là à là, ok, j'ai perdu 3 kilos là, j'essaie d'augmenter à 5. Après, petit à petit, tu crées les choses. C'est comme par exemple, je sais pas, tu vas arrêter le sucre et t'es habitué à manger, je sais pas, tu t'es habitué à aller à boire une canette de jus par jour. Tu viens, tu fais un jour sur 2. Après, dès qu'un jour sur 2, ça va, un jour sur 3, etc., tu verras qu'à un moment, tu auras totalement C'est ça, supprimé. parce que... Enfin, ouais, Ouais. continue. Ouais, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues à la chose. Bien sûr. Tu sais, c'est comme l'exemple des livres. Hein. Tu lis 5 pages de livres par jour. En fait, ouais, faut segmenter. C'est ça, au début, ça fait chier. Puis au bout d'un moment, t'es habitué, donc tu vas lire plus. 5, 10, 15, 20. Et puis voilà, c'est effet boule de neige, tout simplement. Et ouais, aussi, pour moi, pour contrer ça, la clé vraiment, c'était Feneux qui avait dit ça, qui a beaucoup dit ça, et maintenant je le reprends. La clé vraiment, c'est de démarrer avant d'être prêt. Ouais. Nous, à Charles, on a mis combien de temps avant de commencer? Parce qu'on voulait tout le dernier matos du monde. On voulait tous les derniers endroits du monde. Au Ouais. final, on a fait des trucs dans des voitures, dans des parkings. Non, Dieu merci, on a un local. On est passé partout. Hein, on aurait attendu. Même aujourd'hui, on n'aurait pas Mais je commencé. vous jure qu'on n'aurait parce jamais qu'on a même pas commencé. le setup qu'on veut encore. Je vous jure qu'on n'a même pas commencé. C'est totalement vrai. Et c'est en faisant les choses que, petit à petit, faire fait faire, tout simplement. Faut démarrer avant d'être C'est ça, de prêt. toute façon, tu peux pas être parfait si t'as pas commencé déjà. Bien sûr. Et ça, c'est difficile aussi. Parce que je vois combien de personnes qui veulent se lancer, mais qui attendent, entre guillemets, le fameux bon moment. Vraiment. Non, je suis là, t'inquiète, faut que j'ai ceci, faut que j'ai cela, mais je suis Bah pas oui. sûr. Non, Moi, récemment, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, gars, cette personne, peut-être elle va se reconnaître, peut-être elle va voir la vidéo, ouais. Elle voulait se lancer dans la coiffure. Ok. Elle sait qu'on a un local, elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que peut-être elles se reconnaîtront. Elle m'a dit, ouais, c'est comment? J'ai envie de me lancer dans la coiffure. Il me faut un local, mais c'est combien? J'ai peut-être pas d'argent. J'ai dit, mais attends, commence chez toi. Elle me dit, non, mais chez moi, je veux pas, parce que si, ça. J'ai dit, regarde, propose au début d'aller chez les gens. Au pire des cas, dédicace à Terence qui va jamais voir. Il coiffe dans un endroit. Dans notre ville, il coiffe dans un endroit fixe où qu'il vente, qu'il pleuve, n'importe où, il pourra coiffer. Essaye de trouver cet endroit-là. Ou sinon, tu vas dans un parc, tu fais en fonction de la météo, tu te déplaces chez les gens, tu crées des clients, tu crées de l'argent. Et après, là, tu pourras réfléchir à un local, tu vois. Ah, mais c'est ça, moi j'ai combien de potes qui font des ongles? Ils sont en mode, ouais, j'attends d'avoir
On va chez les gens, on fait chez toi. T'as si chez toi, c'est trop déjà, cool, tu perds pas d'argent. Déjà, voilà, tu perds pas d'argent. Ah, parce que payer là un loyer, faut payer. Faut l'assumer. Hein. Ah, c'est ça. Hein. Tu vois chaque début de mois, on leur donne tout, hein, c'est ça. Ouais. Ou sinon, à la limite, tu vois 2-3 copines qui sont dans le même cas que toi, vous segmentez, vous payez tous de votre poche, tu vois. Ça, en fait, les gens, malheureusement, même dans le business ou dans pas mal de choses, ils veulent, entre guillemets, être structurés avant de commencer ou être dans la légalité avant de commencer. Ils veulent savoir, comment je déclare si. Fais de l'argent avant. Et des résultats. Et ça. Là, on va parler de c'est ça, parce que bon, là, tu veux faire ton projet, là. Ouais. Je prends un local à 1000 balles. Ah non, ça marche pas, on fait comment? Ah ouais. Tu vois, c'est ça. C'est ça. T'es là, je vais prendre avec garantie 1 an. Pendant 1 an, tu seras ici, tu vas faire comment, là? Bien sûr. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire, fais les choses, fais rentrer ou aie des résultats, et là, tu pourras réfléchir à un plan. Ça, c'est vraiment la question. En fait, il faut mettre son cerveau en mode off, des fois. Ouais, c'est difficile, hein. C'est ça, difficile surtout pour les personnes, les sportifs ou les personnes qui ont voulu faire médecine, qui ont loupé. En fait, quand tu as conscience que je peux rater, après tu as du mal. Tu vois, c'est comme un enfant. Au début, je vais dire une bêtise. Il sait pas que l'eau ça brûle, l'eau chaude ça brûle, pardon. Il va vouloir mettre sa main, ça va le brûler, il va plus remettre sa main. C'est ça, hein. Faut apprendre. Hein. T'as vu, c'est ça. Et ouais, franchement, t'as pris le bon exemple plus avec nous. Les gars, regardez nos vidéos d'avant, c'était monstrueux ces vidéos. Mais même des extraits. Ouais, je veux dire. Je sais pas s'il y en a. Allez, ouais, t'es con. Visuel. Ça existe encore. C'est ça, même nous, en soi, on a repris il y a pas longtemps. Peu de personnes, entre guillemets, vraiment, je vous jure qu'il y a très peu de personnes là. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais. On est les conséquences des expériences qu'on a eues dans nos vies. Des choix, des expériences, des réussites et des échecs et. Gros, vous allez voir, les gars, c'était monstrueux les vidéos, les gars, c'était monstrueux. C'était waouh. C'est ça, mais fallait bien qu'on commence. Ouais. Et pourtant, j'ai essayé de faire des trucs quali, hein, parce que moi, je suis un gars, je kiffe l'art, faut que ce soit tout beau. Et c'est un peu, je suis un peu l'antithèse de rien. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est pour ça qu'on fait un bon duo. Mais du coup, je suis un mec qui aime bien réfléchir. Et lui, c'est un mec qui aime bien y aller. Donc du coup, on a un bon duo, mais du coup, moi, je suis un mec qui aime bien réfléchir. Donc, si je poste quelque chose, je sais pourquoi, je sais que c'est bien, je sais que c'est quali, ça va être bien dans le feed, dans ceci, tu vois. Ça, j'aime bien y aller, malgré que l'échec est... Pourtant, l'échec a eu des grosses répercussions, c'est-à-dire que j'ai plus du mal à y aller. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans l'action directe. Ouais, c'est faire les choses directes. Mais ouais, du coup, ça fait que maintenant, on est quand même pas mal. Moi, on arrive un peu à faire des choses par rapport aux vidéos et tout, quoi. Donc, et c'est pas fini, ça va évoluer. C'est que le début. Hein. Là, on n'est jamais satisfait, c'est l'humain. Là, c'est l'année c'est sophomore, hein, c'est deuxième année. Hein. Mais après, t'avais dit un truc intéressant sur lequel je voulais rebondir, mais du coup, j'ai oublié. Ah, putain, j'ai oublié, c'est trop instinctif. Hein. Ouais, dommage, c'est pas grave. Ouais, non, on a parlé de 1%. Bon, écoute, c'est pas grave. Vas-y, pas de soucis. On ne pas le prochain épisode. T'as quelque chose de plus à dire ou pas? Non, après, il y a une autre question, c'est fini. Je crois que non, on avait fait que 4. Hein. Ouais, comment contrer ça? Comment contrer ça? Comment contrer ça? Démarrer avant d'être prêt, c'est tout. C'est ça. Tout. Voilà. Tout simplement. C'est simple que ça. Et si vous ne voulez pas avoir de regrets, faites les choses parce que honnêtement, le temps, il est compté. Hein. Ouais. C'est pas pour faire le moralisateur ou tuer l'ambiance. Mais tout peut se passer à tout moment, n'ayez pas de regrets. Comme je l'ai dit à la fin de l'année, faut que tu te regardes dans une glace et que tu te dises, c'est bon, j'ai rien à me reprocher. T'as fait du mieux que tu pouvais. J'ai fait ce que je pouvais faire, il n'y a pas eu une histoire de je sais pas quoi, de ci, de ça, qui m'a tué. J'ai fait ce qu'il fallait à faire, c'est passé, Dieu merci, c'est pas passé, Dieu merci, c'est tout. J'ai fait les causes en tout cas. C'est tout, hein, comme je vous ai dit, vivre sans regrets, moins avec des remords si vous voulez, mais au moins vous avez essayé. À 40 ans, vous disiez, oh là là, à 40 ans, vous n'allez pas vous demander, oh, mais pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ceci. Faites. Ça, faites les bons choix, respectez les gens. C'est ça. Et après, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Tout simplement. Hein. En tout cas, moi, c'est bon. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, likez. C'est ça. S'il vous plaît. Tous les mercredis 18h, nouvelle vidéo. On est aussi sur Spotify, toutes les plateformes de streaming. Et voilà. Hein. C'est ça. Comme on dit sur ce. Restez acharnés, montez dans l'ascenseur. Et montez à l'ascenseur.